affectif a énormément influencé le vote de ces élus. Philippe Schill, déçu, tente d'expliquer la séance délicate qui a vu le maintien de son premier adjoint en poste. Tout élu responsable n'aurait pas voté comme certains ont voté jeudi. Après, je peux expliquer le fait que l'affectif, l'amitié, mais la prudence, le bon sens, l'intérêt de la commune, à ce moment-là, lorsqu'on ne sait plus où on en est, aurait voulu que l'on s'abstienne. Jacques Dine, de son côté, nie catégoriquement les faits de harcèlement moral et sexuel. Il évoque plutôt un complot politique avant les municipales de 2020. Tout ce qui se dit contre moi ressemble plutôt à un complot politique parce qu'il y avait 3 ans, M. le maire avait annoncé qu'il ne se présenterait plus aux prochaines élections municipales. Et voilà que tantôt, après les élections territoriales, il annonce qu'il se représenterait, mais il ne nous avait jamais réunis pour ça. Donc entre-temps, je suis en train de monter une liste pour me présenter. Schill versus Dine, c'est donc le combat qui se profile en vue des municipales d'Aroué. Je ne peux pas passer la main dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. Donc j'annonce aujourd'hui que je me représenterai aux prochaines élections. Quel que soit le verdict de la plainte au pénal, je me présenterai aux prochaines communales de 2020. Conformément au Code général des collectivités, la commune d'Aroué est condamnée à verser 800 000 francs à la chef de service présumée victime de harcèlement. Le maire a dû également retirer toutes ses délégations au premier adjoint. Seule une décision judiciaire pourrait interdire M. Dine de venir en mairie, mais il ne pourra plus agir dans les services, il ne pourra plus donner d'ordre et de consignes, il aura simplement le titre de premier adjoint. Aroué condamné avant même le jugement du principal intéressé. Le procès en correctionnel très attendu ne sera pas sans conséquences pour la commune.